Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle exploration du Coran. Alors, avant d'aller plus loin, juste un petit rappel. C'est quoi un juz? Eh bien, le Coran est divisé en 30 parties, les juz. L'idée, c'est surtout pratique. Ça permet de lire l'intégralité du livre sacré sur un mois, par exemple pendant le Ramadan, en ayant un rythme régulier. Aujourd'hui, on va plonger dans le 6e de ces juz, et c'est une section qui est vraiment passionnante parce qu'elle agit comme une sorte de plan d'architecte, si on veut, pour construire une communauté qui soit à la fois juste et éthique. Ce qui est intéressant avec ce juz 10, c'est qu'il se trouve à la charnière de 2 chapitres majeurs révélés à Médine. Il termine la sourate An-Nisa, les femmes, et il commence la sourate Al-Maïda, la table servie. Bon alors, de quoi va-t-on parler exactement? On va voir l'éthique de la parole, la justice, l'importance des contrats et même la pureté rituelle, pour enfin comprendre comment tout ça forme un cadre cohérent pour la communauté. On commence tout de suite avec le premier grand thème. D'ailleurs, le nom traditionnel de ce juz, la yuhibbullah, nous met directement sur la voie. Ça veut dire Allah n'aime pas. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, wa kana Allahu sami'an alima. Voilà, le tout premier verset du juz donne le ton. Il pose une règle absolument fondamentale pour la parole publique, pour la manière dont on s'exprime. C'est vraiment la base de toute l'éthique de la parole en islam. L'idée ici, c'est que ce n'est pas juste une interdiction, c'est un principe fondateur pour une société saine. En gros, on ne doit pas rendre le mal public, on ne doit pas calomnier, sauf, et c'est crucial, sauf si c'est le seul moyen pour une personne qui a subi une injustice de se faire entendre et d'obtenir justice. C'est un équilibre très fin. Et bien sûr, cette éthique de la parole, elle ne sort pas de nulle part. Elle est connectée à un thème encore plus vaste, la justice. On va voir comment le GIS nous fait passer des mots aux actes. Ce verset, techniquement, il est juste avant le début du justice, mais son esprit est partout dans cette section. C'est un appel, mais un appel radical à une justice absolue. Une justice qui doit s'appliquer même si elle va contre nos propres intérêts ou ceux de notre famille. C'est un idéal très élevé. Et cette vision d'une justice universelle, elle est logiquement liée à l'universalité du message divin. C'est pour ça que le Coran insiste tellement sur le fait de croire en tous les prophètes, sans faire de différence. C'est l'idée d'une seule et même chaîne de révélation, un pilier central de la foi. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ces grands principes, la parole juste et la justice, deviennent concrets. Comment est-ce qu'on les ancre dans la société? Eh bien, par les pactes et les contrats. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. Ce verset nous plonge vraiment dans l'ambiance de Médine à l'époque du prophète. La jeune communauté musulmane vivait aux côtés d'autres tribus, et pour construire une société stable, les traités, les alliances, les pactes, c'était essentiel. Tenir sa parole, honorer un contrat, c'est présenté ici comme un devoir sacré. D'accord, on a parlé des devoirs envers la société. Mais maintenant, le Coran nous ramène à quelque chose de plus personnel, de plus intime. On va voir comment les grands principes spirituels s'ancrent dans des gestes physiques du quotidien. Et voilà une illustration parfaite du lien entre l'état intérieur de l'âme et l'action extérieure. La sourate Al-Maïda nous donne ici le détail des étapes du wudu, les ablutions rituelles qu'on fait avant la prière. C'est une manière de nous dire que la préparation spirituelle, elle commence d'abord par la pureté du corps. Bon, on a vu pas mal de thèmes différents. Maintenant, si on prend un peu de recul, on va voir que tout ça s'assemble pour former une image très cohérente. Quand on regarde cette structure, on voit bien que le justice n'est pas juste une collection de versets. Non, c'est un guide très bien organisé. On part de la parole, on passe au contrat, à la pureté, au respect de la vie. Tout s'enchaîne pour tisser une véritable charte pour la vie en communauté. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce juz nous propose un plan vraiment global. Il ne fait pas de séparation entre la vie privée et la vie publique, entre le spirituel et le juridique. Au contraire, tout est lié, tout est interconnecté, pour créer un modèle de vie aussi bien pour l'individu que pour la collectivité. Et ça nous laisse avec une question à méditer. Si une communauté se construit sur la parole, la justice et les pactes, lequel de ces 3 piliers est, au fond, le plus important, le plus solide? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.